Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je voulais reparler du market profile par rapport à un trade qu'il était possible de faire facilement pour pouvoir trader sur le NFP grâce au market profile. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai fait cette semaine sur l'équilibre autour d'un range, en fait, autour d'une phase d'accumulation ou autour de simplement une fourchette de prix qui peut s'être fait la nuit. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir intervenir grâce au market profile et de pouvoir planifier une zone d'intervention précise, plus que sur un chart où on pourrait définir des supports et des résistances. Donc naturellement, ça demande à ce qu'on prépare sa journée, ça demande à ce que nous préparions et ce que nous repérions surtout la zone d'équilibre. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'était la nuit. L'objectif sera de prendre position sur l'extension justement du marché équilibré. Donc ça, vous avez vu cette semaine comment ça marchait. On va revoir une nouvelle fois comment c'est possible et à quel point ça peut être intéressant sur une news comme le NFP, surtout quand elle a une incidence particulière grâce à des chiffres. Donc le profit peut être très intéressant. Ça donnera du coup un assez beau profit à moyen terme puisque plus le mouvement est fort, plus nous devrons peut-être rester en position longtemps, mais plus le risk-reward sera excellent. Et du coup, ça donne naissance à de très jolis trades. Euh, donc, pour vous montrer, donc nous étions dans la journée de vendredi. Si on se situe au moment du NFP, hein, on est à ce moment-là, d'accord, on est sur la période N, d'accord, qui est la période de 14h30. Euh, Mon repère pour moi, ça reste toujours la nuit, d'accord, qui est beaucoup plus facile à lire, en tout cas sur le market profile. Ok, donc on verra, après je vais vous montrer le graphe, et puis vous verrez que c'était beaucoup plus facile en tout cas à interpréter. Il s'est déroulé sous le POC de la veille, d'accord. Puis au moment de la news, d'accord, nous avions marqué une extension exactement sur la valeur area de la veille, d'accord, donc à 172,44. Euh, il suffisait de se préparer au-delà de ça et puis de reporter l'extension. Alors souvent, vous ne le faites pas parce que vous ne croyez pas qu'on puisse venir dans cette zone-là. Mais c'est important de s'y préparer en fin de compte parce que c'est vraiment ça qui va dicter euh, votre préparation qui va faire que votre trade sera bon ou pas. C'est très important de toujours se préparer et d'être préparé à ça, sinon vous passerez jamais à l'action. Donc quand on voyait qu'on avait 25 ticks au moment de l'annonce, il suffisait de reporter en fait les 25 ticks de l'autre côté. Ça nous amenait sur le POC, d'accord, pas de la veille ni de l'avant-veille, mais encore de l'avant-veille. Donc on devait être pardonnez-moi, donc là on est vendredi, jeudi, mercredi, voilà, donc mardi, donc sur le POC de mardi, et ce qui pouvait faire là que nous pouvions rentrer en position avec un lot, deux lots, et puis du coup on peut s'apercevoir c'est que derrière, en l'espace de 1 heure et demie, il y avait 50 points à prendre, 50 ticks, avec deux lots c'est 1 000 € quoi. Donc c'est un seul trade, et c'est de cette manière-là en tout cas où on n'aura plus peur de trader sur une news. Alors si on avance, là je voulais vous montrer tout de même sur le chart. Donc à gauche, vous avez le 1 minute hein, avec le départ à l'annonce, ok, à ce moment-là, donc à 172,36. Le prix de départ, donc c'est ce que j'appelle le prix d'initiation de la news. On est venu chercher naturellement le prix dont on a discuté tout à l'heure sur le market profile et l'extension, puis après on voit que le retracement, lui, s'est fait petit à petit. Donc ça, on le dénote sur le 1 minute. Si nous nous préparions uniquement sur la base d'un 5 minutes, d'accord, donc imaginons que nous n'ayons pas pris le market profile, on avait une résistance ici, donc là, facile à identifier, ça représentait la valeur area de la veille, encore une fois, donc là c'était un point commun, on pouvait s'attendre. Par contre, quand ensuite on a la news, voilà, peut-être un trader débutant, il va voir ici une résistance, ok, c'est parce qu'il va regarder uniquement le chart, il trace son niveau, et puis il va peut-être mettre un stop tout serré, et du coup se faire stopper. Donc on peut s'apercevoir que si on était rentré sur la base d'un graphique, là ça nous est rentré à 171,93. Ok, sur la base du market profile,
si je reviens encore juste avant, voilà, on peut s'apercevoir que nous on rentre à 87. Alors, on est beaucoup plus précis encore une fois avec le market profile qu'avec un graphique. C'est super important de le noter. Donc rentrer à 87, bah, c'est quand même 6 ticks. Si vous êtes rentré avec 2, 3 lots, bah, ça représente quand même 240 euros. Donc c'est important d'être bien placé sur une news, surtout quand on sait la volatilité qu'il y a et que du coup il faut vraiment ménager ses entrées, rentrer assez léger à privilégier. Et puis ensuite, quand on voit le retracement derrière, bah, ce serait dommage de se faire stopper parce qu'on est rentré sur la résistance avec un stop loss très serré. Alors avec le market profile, on va pouvoir vraiment choper la réaction acheteuse suite à la news. Euh, Vraiment, c'est important, c'est quand on trade au market profile, on essaie de placer ses ordres pas trop à l'avance parce que voilà, on veut pas se faire surprendre par un mouvement inattendu, mais on s'y prépare et du coup on cherche à choper ce qu'on appelle des réactions de marché. Ok. Donc voilà comment vous pourriez rentrer sur le market profile. En tout cas, vous préparez la prochaine fois à la news du NFP. Les autres news ont des fois un peu moins d'incidence, donc surtout sur le marché obligataire allemand. Hein. Je vous rappelle que là, je suis sur le Bund, puisque vous le savez, c'est ma spécialité. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas regardé, pour regarder les autres vidéos de la chaîne. Et puis à nous laisser des likes, ça nous fait toujours plaisir. Je vous souhaite un agréable week-end et puis à bientôt.